Ouais, j'y vais. Alors, il y a Jean 21:11, quatrième évangile, Sainte Marie-Madeleine, quatrième évangile de Saint Jean. C'est celui de Marie-Madeleine, page 119, dans le code de Da Vinci Code 2. Mon rabbi, je vais te parler, Richard. Avec ma dyslexie, j'ai des grands problèmes. En plus, comme il m'arrive d'avoir des visions, je peux lire un truc, mais je peux voir autre chose devant mes yeux. Bon, c'est pas une excuse, mais ma dyslexie a fait en sorte que j'ai retenu que le mot demain. Demain. Voilà. Tu as une chose à m'expliquer demain, mais tu disais pas. Vu que c'est le dimanche que tu m'as écrit, j'ai associé demain à lundi. Avec ma dyslexie, j'ai tout mélangé. Je m'excuse, mon rabbi. Je m'excuse. Alors, tiens pas compte des trucs que je t'ai mis, des autres trucs que je t'ai mis par lesquels je te cassais les noisettes, là, à te dire que tu m'avais pas répondu, évidemment. Tu m'as jamais dit que c'était demain, lundi, que tu m'expliquerais. Tu m'as dit demain, tatati tatata, hein, ok? Et tu m'as pas dit quel jour. Voilà. Attends. Évidemment, je vais pas dire dans la vidéo ce qu'il en est. Je dis seulement ça pour t'expliquer, mon rabbi. Est-ce que c'est le bon téléphone que j'allume? Oh, punaise. Ah non, c'est pas le bon. On d'une pipe. Aïe, aïe, aïe. Dominique, t'es pas doué. T'es pas doué, Dominique. Ah bah non, je suis pas doué. Il est 1h du matin. J'ai dormi toute la journée. Hein, j'ai dormi pas mal d'heures. Hein, je suis obligé de dormir. De toute façon, je tiens pas. Voilà. Hein, parce que chacun a ses problèmes de santé. Toi, je te pose là. C'est pas grave. Allume-toi, toi. Oh, putain, c'est chiant leur technologie, la con, là. T'appuies sur un bouton, et puis sur un autre, et puis sur un autre. Puis sur différents téléphones, c'est jamais pareil. Non, tu m'as dit demain je suis, voilà. Demain je suis, donc tu m'as écrit ça dimanche. Voilà. C'est-à-dire que lundi, voilà, demain, lundi. Mais pour toi-même, pas pour moi. Voilà. J'en dirai pas plus. Et moi, j'ai gardé pour le mot demain, j'ai dit il va me répondre demain. Mais non, ça ne voulait pas dire que tu me répondrais demain lundi, c'est-à-dire lundi qui est passé. Non, 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 non. Avec ma dyslexie, j'ai retenu j'ai retenu le mot demain et j'ai dit bah demain il va me répondre sur sur le truc là qui va pas. Voilà. Bah oui, mais je suis con. Enfin, je suis con. Non, c'est pas que je suis con. J'ai une intelligence certaine, mais ma dyslexie me provoque des problèmes dans ma tête. Ça me mélange tout dans ma tête. Alors, dis donc, je suis pas qu'un peu emmerdé. Voilà. Alors, je tiens à te faire des excuses, mon rabbi. Voilà. Je te fais 1000 excuses. Bah oui, parce que je t'ai écrit des trucs. C'est pas que je t'accusais, mais je te disais, oui, tu m'as pas répondu. T'as jusqu'à minuit. Même que je t'ai marqué, t'as jusqu'à minuit. Bah là, on y est à minuit. On est 1h du matin, là. Ne tiens pas compte de ces mots-là. Hein, ne tiens pas compte. Ne tiens pas compte. Oh punaise, j'en ai marre de cette dyslexie. Seigneur, hein, enlève-moi cette dyslexie, hein, j'en peux plus, hein, j'en peux plus. Parce que comme je lis, ouais, puis en plus, si j'ai une vision en même temps, comme je t'ai lu, j'ai eu une vision d'un autre mot, d'une autre phrase, je te l'ai écrit, hein, tout ça, je te l'ai écrit. Oh mon Dieu. Non, mais j'en ai marre, parce que je suis capable de voir des messages du futur. Alors, si j'ai ça devant les yeux, j'en sais rien, Seigneur, je cherche pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a la dyslexie, mais j'ai d'autres trucs en même temps. Hein. J'ai d'autres trucs. Ouais. Enfin bref, je m'excuse, voilà. Tu me répondras, tu m'as jamais dit que tu me répondras lundi. Tu m'as dit lundi pour le truc là, ça te concerne et tu m'as jamais dit que que tu me donnerais une réponse pour ça, à propos de ça. Lundi, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Dans ma tête, j'ai tout mélangé.
Enfin bref, voilà. Merci à la personne à qui j'ai chopé la dyslexie, hein, parce que je suis bien emmerdée avec ça. Bien emmerdée. J'ai récupéré la lecture, ouais, j'ai récupéré la possibilité de relire, tout ça, mais dis donc, quel bordel dans ma tête, hein. Enfin bref. Alors, j'attendrai comme tu seras prêt à me répondre. J'ai pas, voilà, parce que c'était pas du tout marqué que tu me donnerais une réponse de la chose dont tu sais. Lundi, t'as jamais dit ça. Voilà. Moi, j'ai pris le premier mot, lundi. Voilà. Enfin, demain. Vu que t'étais dimanche, t'as écrit demain et j'ai pris pour demain que tu allais me répondre. Voilà, c'est ça. C'est plus clair comme ça. T'as jamais dit, jamais ça. Moi, j'ai associé ça à, ah bah, je me suis dit, bah, demain, il va me donner une réponse. Non, non, non. C'était pas ça du tout. La réponse, je l'aurai plus tard, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Et j'ai pas, voilà, et je m'excuse de t'avoir cassé les noisettes, là, en t'écrivant 3, 4 ou 5 machins, là, vas-y. Donc, je t'ai réécrit à la même place pour m'excuser, hein, en non privé. Je comprends pourquoi t'as pas le temps de faire certaines choses. Bah oui, évidemment, je comprends très bien. Alors, je te souhaite de te dépatouiller de tout ça, voilà. Ouais, c'est pas facile pour personne ici-bas, hein, putain, on a tous notre galère, hein. Ah la vache. Alors, pourquoi il parle de la prostituée fameuse? Le châtiment de Babylone. Ah oui, la grande prostituée, c'est Babylone. Elle est tombée, Babylone. Babylone, la grande prostituée. Et on sait qui c'est, Rabbi, ouais. En tout cas, je sais. Nous savons, toi et moi savons, d'autres savent aussi, mais beaucoup ne savent pas la vraie. Enfin bref. Ben, je vais lire ça. Alors, je vais lire le châtiment de Babylone. La prostituée fameuse. Oh bah oui, on est toujours fameuse. Oh bah oui, ça pourrait être fameuse, les grandes prostituées, ils y sont, hein, au lit, hein. Oh, excuse-moi, Seigneur. En même temps, hein, ils ont du métier, hein. Bon. Oh la vache. Bon, j'arrête mes conneries, moi. Alors, l'un des 7 anges ou 7 coupes vint me dire, viens, que je te montre le jugement de la prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux. C'est avec elle qu'on fornique, qu'est les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa prostitution. Bah, tu me diras, Rabbi, comme on est... Hein? Vu ce que j'ai dit au début, oui, voilà. Il me transporta au désert en esprit, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de titres blasphématoires, et portant 7 têtes et 10 cornes. La femme vêtue de pourpre et d'écarlate étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, une coupe en or, remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était inscrit, un mystère. Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Oui, bon, je sais où c'est qu'elle est, celle-là, hein. Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. À la vue, je fus stupéfait. Mélange me dit, pourquoi t'étonner? Je vais te dire, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte aux 7 têtes et aux 10 cornes. Tout ça, je le sais, par ta grâce, Seigneur, hein, tu as bien expliqué tout ça, hein. Voilà, hein.
J'ai même dit, tu sais, Seigneur, j'avais déjà compris depuis longtemps, depuis 2019, ce que tu as dit hein, dans ta vidéo que tu as fait en dernier, là, ta dernière vidéo, dans laquelle où c'est que tu me parles, que tu me dis que ton projet ne se fera pas. Bon, voilà. De la manière que tu devais le faire. Bon, ben voilà. Mais j'en conclus que tu as un truc plus important à me dire, évidemment. Hein, je reviens sur le message que j'ai mal interprété parce qu'avec ma dyslexie, bon, ben voilà. Que tu as un autre problème, voilà. Mais je comprends pas le message qui m'est apparu devant la face. Hein. Ah ça j'ai vu un message autre devant ma face. Et ça, c'était un message du futur parce qu'il n'y a pas de raison. J'ai une vision, disons qu'en te lisant, j'ai une vision, mais j'ai pas fait attention. Hein. Probablement, je sais pas, je cherche pas à... Enfin bref, il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison parce que ton message, ton vrai message, je le vois, il y est. Hein. Et il y est ton vrai message. Mais j'ai vu un autre message que j'ai en le lisant. Excuse-moi, j'ai du mal. J'ai des problèmes pour articuler aussi. C'est chiant. Alors, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Hein, voilà, je vous embrasse tous, shalom. Excusez-moi, j'ai omis de vous saluer. Ouais. Comme je vous dis, ça va très vite dans mon cerveau, ça va très vite avec ma langue, mais avec ma dyslexie, ça porte des problèmes. Ça me porte beaucoup de problèmes. Je continue. Symbolisme de la bête et de la prostituée. Cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Elle va remonter de l'abîme, mais pour s'en aller à sa perte. Et les habitants de la terre, dont le nom ne fut pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie, s'émerveilleront au spectacle de la bête de ce qu'elle était, n'est plus et apparaîtra. C'est ici qu'il faut un esprit doué de finesse. Les 7 têtes, ce sont 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, dont 5 ont passé. L'un vit et le dernier n'est pas encore venu. Une fois là, il faut qu'il demeure un peu. Quant à la bête, qui était et n'est plus, elle-même fait le 8e. L'un des 7 cependant, il s'en va à sa perte. Et ces 10 cornes-là, ce sont 10 rois. Ils n'ont pas encore reçu de royauté. Ils recevront un pouvoir royal pour 1 heure seulement. 1 heure seulement, ça passe vite. Excuse-moi, c'est pas marqué, mais bon. 1 heure seulement avec la bête. Ils sont tous d'accord pour remettre à la bête leur puissance et leur pouvoir. Ils mèneront campagne contre l'agneau et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Alléluia, ça parle de Jésus-Christ. Avec les siens, les appelés, les choisis, les fidèles. Ouais, ben en même temps, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, je te demande de me guérir de ma dyslexie, hein, parce que j'en ai marre. Hein. Et je sais que rien n'est impossible à Dieu. Alors si tu peux me retirer cette merde, hein, que j'ai pécho à cause d'une personne qui m'a fait beaucoup de mal, ben ça serait bien parce que ça m'handicape de trop. Hein. Voilà. Alors, merci Seigneur. Voilà. Et ces eaux-là poursuivit l'ange où la prostituée est assise. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais ces 10 cornes-là et la bête, ils vont prendre en haine la prostituée. Ils la dépouilleront de ses vêtements, toute nue. Ils en mangeront la chair et ils la consumeront par le feu. Car Dieu leur a inspiré la résolution de réaliser son propre dessein, de se mettre d'accord pour émettre leur pouvoir royal à la bête jusqu'à l'accomplissement des paroles de Dieu. Et cette femme-là, c'est la grande cité, celle qui règne sur les rois de la terre. La vieille bique, elle serait pas déjà morte? Bah, elle est tellement vieille, je peux dire la vieille bique, hein.
Vu le sang qu'elle a dans ses veines, hein? En plus, oui. Sont croisés avec certains sangs. Hein. Oh mon Dieu. Un ange annonce la chute de Babylone. Après quoi je vis descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée Babylone la grande. Elle s'est j'ai du mal à voir parce que j'ai le bureau, enfin la table, j'ai pris la grande table de télé qui était en haut pour mettre mes affaires dessus parce que l'autre, pour l'instant, elle est toujours par terre. Hein. Bah, c'est pas évident, j'ai pas les outils nécessaires et deux, voilà, je suis emmerdée. C'est pas grave, il y a des trucs bien plus graves que ça. Alors, j'en suis d'où? La grande, elle s'est changée en demeure de démons, en repère pour toutes sortes d'esprits impurs. En repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants, car au vin de ces prostitutions se sont abreuvés toutes les nations et les rois de la terre. On forniquait avec elle, et les trafiquants de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. Eh oui, alors soi-disant que t'es morte, toi. Oui, celle qui représente cette grande prostituée. Oui. Alors, puis j'entendis une autre voix qui disait du ciel, « Sortez, ô mon peuple, quittez-la, de peur que, solidaire de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. Car ses péchés se sont annoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la de sa propre monnaie, rendez-lui au double de ses forfaits. Dans la coupe de ses mixtures mélangées, une double dose, à la mesure de son faste et de son luxe, donnez-lui tourment et malheur. Je trône en reine, se dit-elle, et je suis pas veuve, menteuse. Et jamais je ne verrai le deuil, menteuse. Voilà pourquoi elle a bien perdu son époux, non? Elle le pleure toujours assez, hein? En un seul jour, des plaies vont fondre sur elle, peste, deuil et famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a condamnée. Alléluia. Lamentation sur Babylone. Bon, bah, je vous mets pas le reste, hein, mes chéris. Je sais pas combien de temps il peut me rester sur le truc. Je vous embrasse tous. Christian et Marie, je vous embrasse fort, hein, voilà. Puis tous les autres, hein, voilà. Excusez-moi, mes boyaux font du bruit, hein, c'est normal. Je voulais pas attaquer le riz chinois, mais je l'ai... C'est pas n'importe quel riz, hein, c'est du bon riz. C'est pas du riz en plastique, ni rien. Faut se méfier parce qu'il y a aussi du riz en plastique qui passe dans l'alimentation. Et puis aussi de la semoule de blé aussi qui est en plastoc. Vous trouvez pas ça étrange, les amis, que on se retrouve que des fois les magasins nous disent ou qu'on voit on voit sur les réseaux sociaux, ah oui, il faut ramener telle sauce, faut ramener telle moutarde, ou faut ramener telle nouille ou tel machin. Ils sont inconsommables, ils sont pas bonnes à la consommation. Il faut arrêter les conneries, ça. C'est pour qu'on se débarrasse de nos réserves qu'on a. Vous avez pas compris le topo? Je dis pas qu'ils peuvent... Ils prennent vraiment les gens pour des cons, là. Bon, pour les croquettes des chats, il y avait une date limite sur les paquets. On pouvait savoir quel paquet était bon et pas bon. C'était différent, là. Moi, je les ai toujours, les croquettes, hein. Parce que c'était d'une date à telle date. Moi, je sais pas si ça correspond à la date. Ça correspond à l'année, mais à la date, je sais pas. Mais en tout cas, voilà.
ce que j'avais acheté d'avance pour mes futurs chats, voilà. Ça s'arrêtait à une certaine date. Alors maintenant, je sais pas, parce que comme ils sont en train de nous faire un plan à la con, hein, parce que si on regarde bien, il y a des feux volontaires, des feux non volontaires, des accidents, parce qu'il y en a qui jettent leur mégot, il y a des bouts de verre qui sont balancés, les canettes de bière ou les trucs comme ça. Ça fout le feu aussi, ça. Mais il y a aussi des feux volontaires. On sait très bien que Jupiter veut mettre des grands champs, hein, pour déposer des antennes paraboliques, des antennes qu'on met sur les toits, là, l'électricité, là, avec les plaquettes, là, oui, pour faire de l'électricité, là, c'est pas des paraboles, mais c'est des plaques, là, les plaques bleues, là, qu'il y a sur les toits, là. On les voit, il y en a qui en mettent sur leur maison, là. Je me rappelle plus le nom, c'est pas d'une conne. Enfin bref, vous m'avez compris. Il veut mettre des champs à vue qu'il faut, je sais pas, 17 hectares. Il lui faut 17 hectares, je crois, ouais, pour mettre ça. Vous avez compris un petit peu le topo, pourquoi qu'il y a des incendies volontaires? Bon, bah voilà. Monsieur veut mettre ça, hein. Puis bon, la fausse famine qui veulent machiner, alors ça arrange bien de détruire les trucs, hein? Puis d'obliger les personnes qui ont des champs de brûler leurs champs parce que, soi-disant, qu'ils n'ont pas, pour certaines choses, je sais plus quoi. Enfin, je l'avais dit dans une de mes vidéos. Enfin, ça devient grave. Et puis bon, tout ce qu'ils disent pour faire peur aux gens, hein, voilà, aussi, hein, voilà. Et donc, on se croirait du temps d'un certain... Hein, on va retourner du temps de Mein Kampf. Mein Kampf. Ouais. C'est les mêmes esprits qui habitent tous ces gens, hein. Voilà. Exactement les mêmes esprits que le 1, là, celui-là où il marchait, tout repoussait pas, que Caligula, puis que tous j'ai du mal à trouver mes mots, hein, c'est chiant, hein. Que tous les empereurs romains, hein, comme le dernier aussi, hein, voilà. Hein, le même esprit les habite. Certains sont des réincarnations de ces personnes-là, hein, faut pas oublier, hein. Ouais. Voilà, leur petit plan de merde. Je peux pas dire tout parce que sinon on peut pas. Ah oui, on peut pas. Ben oui. Alors mon rabbi, Richard, bah je m'excuse, hein, mais bon, c'est normal que je m'excuse, Seigneur, parce que bon, j'ai des confusions à cause de ma dyslexie, mais voilà. Bon. Et je m'en excuse, hein, voilà. Putain, t'as autre chose à faire qu'il faut que tu supportes en plus ma connerie, qui est pas volontaire, mais bon, t'as assez de travail comme ça à faire, hein, voilà. J'ai pas du tout envie de rajouter du rajout à... Déjà, voilà, aux difficultés que tu peux rencontrer sur ton chemin, voilà. À cause des petits... Enfin, des... Voilà, hein, tu m'as compris. Je m'excuse. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse tous et j'y vais. J'arrête ici et j'envoie la vidéo. Voilà. Je vous aime tous. Ça, c'est vrai. Même mes ennemis, hein. Oh, je l'avais dit à une personne, oui, oh, bah, celle qui est cause de ma dyslexie, hein. Ouh là là. J'ai encore tous ces écrits de merde, hein. Oh là là, oh là là. Mais elle en répondra devant là-haut, elle en répondra, parce que y a pas de raison. On n'essaie pas de tuer des gens comme ça sans en payer les conséquences. Je suis désolé, mais c'était bien le but, hein. C'était le but. Voilà. Excusez-moi.